Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Rachel Pelletier et je vous souhaite la bienvenue sur cette petite capsule avec la thématique Rappelle-toi qui tu es. Je souhaite partager dans cette petite vidéo ma motivation pour créer cette mini-série et aussi me prendre quelques instants pour me présenter. Je transmets depuis déjà de nombreuses années différents stages à travers les pays francophones particulièrement. Et en ce moment, ma guidance intérieure me pousse à offrir plus largement ce que j'offre d'une façon plus restreinte à des petits groupes. Bien que déjà dans les 10, 12, 15 dernières années, j'ai travaillé avec plus de 10 000 personnes. Sur les thématiques de l'ouverture du cœur particulièrement, sur les thématiques de ce que l'on est en tant que véhicule de lumière, c'est-à-dire le Merkaba, ainsi que sur la structure de lumière de l'homme divin que l'on est. De façon générale, on est à une heure cosmique qui est assez spéciale, pas seulement pour la Terre, mais pour toute la création. Il a été dit qu'à cette période, l'humanité s'éveillerait et c'est le cas. Les gens deviennent de plus en plus conscients que, en fait, notre monde n'est pas ce qu'il paraît. Les gens sont secoués par les énergies qui entrent en ce moment et en arrivent à se poser davantage de questions. Il y a beaucoup de gens qui sortent, on appelle ça des révoltes, mais en fait, c'est plus que ça, c'est de l'éveil de conscience qui se produit. Et les gens commencent à chercher quelque chose de nouveau, de différent. Et donc, la question se pose comment on peut nourrir cet aspect-là. L'éveil de conscience, pour moi, n'est pas seulement de se rendre compte que les choses sont différentes de ce que l'on pensait, parce qu'effectivement, il y a énormément de révélations qui sortent en ce moment, mais c'est aussi d'aller au-delà et se poser la question, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici sur la Terre? Et je rencontre beaucoup de gens qui se posent en ce moment cette question-là. Donc, cette petite série qui Rappelle-toi qui tu es veut adresser cet aspect-là. Il y a des gens qui me disent « Ah oui, oui, je sais, je suis un être divin. » Je suis d'accord. Par contre, la question, c'est est-ce que tu le traduis et comment tu le traduis dans ta vie de tous les jours? Avec quelle conscience tu le vis dans chaque instant? Donc, c'est un peu dans cette optique-là, dans cette direction-là que j'aimerais adresser ces petites capsules et adresser différents aspects de ce que l'on est pour essayer de comprendre davantage et de mettre dans notre quotidien davantage cette conscience d'être. Tout simplement être. Cette conscience-là, pour moi, elle était quand même présente, je dirais, d'une façon très légère, alors que j'étais toute petite. Période où, dans ma vie, je me souviens très bien d'avoir appris à me décorporer, appris à voler également. C'est une période aussi où les gros poissons, je les appelais, à l'âge de 5 ans, les gros poissons venaient me chercher. Et par la suite, j'ai su qu'en fait, ces gros poissons, ben, c'était les dauphins, parce qu'ils sont revenus dans ma vie et j'ai pu travailler avec eux dans la matière plus subtile. Déjà à l'âge de 17 ans, je savais qu'il y avait des maîtres et que quand l'élève est prêt, le maître vient. Et dans la matière subtile, régulièrement, je levais ma main, je disais, mais moi, je suis prête, venez, venez. Et donc, ça a été assez rapide pour moi de me retrouver avec des groupes. Donc, vers l'âge de 22 ans, je me suis retrouvée avec un groupe qui s'appelait Invitation à la vie. Ce groupe-là, qui était en France, répondait pour moi à la question « Comment la Terre fonctionne-t-elle en tant qu'un être vivant? » Parce qu'effectivement, pour moi, la Terre était aussi vivante, aussi consciente que moi je pouvais l'être, mais comment je faisais pour pouvoir entrer en contact avec elle? Et c'était des questions que j'avais. Lorsque j'ai eu mes réponses, je les ai laissées et je me suis intéressée à d'autres questions comme
au niveau des rituels. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des rituels. Et là, j'ai rencontré le groupe des Templiers. Et quand j'ai eu mes réponses, je les ai laissées. Et encore une fois, j'ai continué à chercher. Ça m'a amené à rentrer en contact avec les mémoires que j'avais au niveau de la magie, au niveau de la guérison également, et dans différents domaines. Et tout ce temps-là, j'étais aussi dans le monde de la consultation en management, donc avec les 2 pieds bien à terre, et je poursuivais cette recherche. En 1998 est passé sur mon chemin Drunvalo Melchizedek. Et alors, je suis allée faire les formations avec lui. Mais ce qu'il nous apportait, c'était des choses que j'avais déjà dans mes connaissances, dans mes cellules. Et donc, je me suis mise à transmettre. J'ai laissé la consultation et très, très rapidement, les pays francophones se sont ouverts pour que je puisse aller transmettre cette connaissance-là. En fait, de 98 aussi à 99, j'étais en Angleterre, au Chalice Well, à Glastonbury. Et dans la nuit du passage de 1998 à 1999, qui en numérologie était une année 1, ils ont sorti ce qu'ils appellent le calice. C'est une assiette qui est identifiée comme étant le calice de la dernière scène. Et c'est un ancien propriétaire du Chalice Well qui a été guidé pour retrouver ce calice qui était enterré. Et lorsque je l'ai eu entre les mains, je l'ai regardé à la façon 3D. Et j'ai vu à ce moment-là apparaître la Terre avec ses continents. Cette assiette, elle est en lapis-lazuli bleu, donc magnifique. Et en même temps, ma voix intérieure me disait « Tu commences un cycle de 9 ans exceptionnel ». Ce qui a été le cas. Ce qui m'a amené à travers le monde à travailler avec énormément de gens. Par la suite, j'ai été invitée aussi, comme je cherchais mes racines. Bon Québécois a des racines amérindiennes, françaises et anglaises. Et donc, on a cherché avec des amis les racines amérindiennes. Ces racines amérindiennes m'ont amené vers grand-père William Commanda, qui était le grand chef spirituel de la nation algonquine et qui habite pas très loin d'ici. Et grand-père William, lui, m'a propulsé dans un monde qui était celui des sages des peuples natifs. Donc, je me suis retrouvée avec les Mayas, en lien avec les prophéties qui avaient à être réalisées à cette époque-là, qui était la prophétie de l'aigle et du condor, la prophétie du retour de Quetzalcoatl. Et donc, à différentes reprises, j'ai été invitée dans des cérémonies avec Drunvalo Melchizedek. Il m'a été donné aussi de faire d'autres voyages au Guatemala, en lien avec toujours les prophéties, entre autres le retour des ancêtres. Et j'étais tout le temps, tous ces temps-là, on était accompagnés de sages qui venaient de différentes nations, entre autres les Kogi, donc les Chouars, et les chamans de différentes nations. Et donc, j'ai eu plusieurs connaissances à cette époque-là sur ce qui s'en venait, entre autres 2012. Au début du siècle aussi, en 2000, il m'a été donné d'avoir sur mon chemin un autre être extraordinaire qui s'appelle Shin Shiva, Zwayambhu Maharaj, qui lui nous a apporté les connaissances ou des connaissances cachées, encore une fois, qui concernent la structure de lumière de l'homme divin. Et donc, quand je mets toutes ces informations ensemble, quand je mets tout ce qui a remonté de mes propres mémoires, j'ai envie de transmettre ces informations-là. D'autant plus qu'à la suite du passage de l'année 2012, il y a quelque chose en moi qui m'a poussé à faire toutes les recherches pour voir comment notre monde en transition évoluait. Vers quoi est-ce qu'on allait dans cette transition et qu'est-ce qui se passait sur la Terre?
Et donc, j'ai pu suivre et j'ai été informée d'énormément de choses à l'époque, de 2012 jusqu'à maintenant, sachant aussi qu'au début des années 90, était passé sur mon chemin un être appartenant au monde de l'ombre, mais qui m'a beaucoup informé sur ce qui se passait vraiment sur la Terre et qui fait que je ne suis pas gênée pour parler de la prison Terre. Cette prison qui a été, nous avons été pris en otage, j'ai envie de dire, par un tout petit groupe d'êtres. Et maintenant, la majorité se réveille, la majorité devient plus consciente et c'est clair que nous allons euh, reprendre cette terre qui est la nôtre, dont nous avons les origines, parce que, en fait, moi, oui, je suis du Québec, mais en fait, je suis avant tout terrienne. Alors, ça vous donne un petit peu une idée du chemin que j'ai parcouru et ça va être un plaisir réel pour moi de partager avec vous différentes informations que j'ai ou en tout cas différentes compréhensions que j'ai de l'expérience globale sur notre Terre et de qui on est. Notre prochain épisode, donc, toujours sous la thématique Rappelle-toi qui tu es, je vais aborder en capsule 2 Aventure sur Terre en 3D et le libre arbitre. C'est toute une histoire que la nôtre en lien avec le libre arbitre. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée et restez dans le cœur. Au plaisir.